Frayeur en plein vol pour les 459 passagers d'un vol Air France entre l'île Maurice et Paris. L'avion a dû se poser d'urgence au Kenya la nuit dernière après la découverte dans les toilettes d'un engin ressemblant à une bombe. Finalement, il s'agissait d'une bombe factice, mais plusieurs personnes, des passagers, sont actuellement interrogés. Julia Ganancia. C'est une bombe factice qui provoque l'atterrissage d'urgence sur le tarmac de Mombasa au Kenya. L'avion avait décollé de l'île Maurice et était à destination de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Mais en pleine nuit, le personnel de bord découvre dans les toilettes un dispositif suspect et demande à atterrir. Les 459 personnes à bord sont évacuées ainsi que les 14 membres d'équipage. À leur descente d'avion, ils racontent. Tout a été fait convenablement. On a senti que les membres d'équipage étaient plutôt tendus. À ce moment-là, il y avait probablement quelque chose qui n'allait pas. Ensuite, quand l'avion a atterri, ils nous ont donné l'ordre d'évacuer l'avion et de nous éloigner de l'appareil. L'objet retrouvé est composé de 4 cartons rectangulaires reliés par un adhésif et des pinces métalliques, ainsi que de 2 horloges digitales. Les experts en déminage interviennent immédiatement, mais il faudra plus de 16 heures après cet atterrissage forcé pour savoir si l'engin découvert est une bombe ou non. Plusieurs passagers sont interrogés. Finalement, le PDG d'Air France annonce qu'il s'agissait d'un objet inoffensif. Et après analyse, il a été indiqué qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Toutes les informations dont nous disposons à ce stade indiquent que l'objet n'était pas susceptible de créer une explosion ou des dommages à l'avion, mais était plutôt un ensemble à la fois de cartons, de feuilles de papier ainsi qu'un minuteur. Donc il s'agit d'une fausse alerte. Reste à savoir qui a placé cet objet dans l'appareil. L'enquête est toujours en cours. Les alertes se multiplient un peu partout dans le monde ces temps-ci. Samedi, l'ambassade américaine en Tunisie a conseillé à ses ressortissants d'éviter un centre commercial en raison d'une possible attaque terroriste, pendant que le président russe Vladimir Poutine affirmait que les services secrets russes avaient déjoué 30 projets d'attentats en 2015. Alors, les derniers éléments de l'enquête, justement, avec Olivier Lerner, notre correspondant à Paris. Bonsoir, Olivier. Est-ce qu'on a une idée de qui a pu se livrer à cette très mauvaise plaisanterie, ou si, justement, il y a un autre message? Pas de revendication ce soir, Jean-Charles, mais on ne peut pas parler d'actes de malveillance, d'actes de plaisantin. Il faut regarder la réalité en face. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Frédéric Gaget ce soir, le PDG d'Air France, qui a joué la carte de la transparence, la carte de l'information pour le grand public. Bombe factice, mais c'est la 4e alerte sérieuse en 15 jours pour un avion d'Air France. Précision donc donnée par le PDG d'Air France en conférence de presse, Jean-Charles. Alors Olivier, que va-t-il advenir là ce soir des passagers qui sont toujours en Afrique ? Alors oui, alors ils sont toujours en Afrique, mais pour être précis, les 459 passagers et les 14 membres d'équipage ont tous été entendus par les enquêteurs. 2 passagers, semble-t-il, de la même famille sont toujours face aux enquêteurs qui les interrogent à l'heure qu'il est. Ils sont suspectés d'avoir fabriqué à l'intérieur de l'avion et déposé cette bombe factice dans les toilettes. L'ensemble des passagers et l'équipage, alors excepté bien sûr les 2 suspects, vont voler cette nuit vers Paris. Mombasa est à 6000 km de Paris, décollage donc vers minuit, arrivée 7 heures demain matin. Vacances de rêve pour ces 459 passagers et les membres d'équipage, mais voyage cauchemar. Merci Olivier Lerner, donc en direct de Paris. Christophe Naudin, spécialiste de la sécurité aérienne, est en ligne avec nous maintenant. Bonsoir. Ça paraît incroyable, Christophe Naudin, que dans une période où il y a une telle psychose sur les attentats terroristes, on ait pu laisser passer un engin comme celui-là, sauf s'il avait pu être fabriqué dans l'avion. Vous répondez vous-même à la question. Il n'y a rien d'incroyable. S'il a été assemblé, ce qui est évidemment une technique qui est déjà connue de toutes les organisations terroristes, il a été assemblé à l'intérieur de l'avion. Évidemment, il ne va pas être détecté. Mais enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'est pas incroyable qu'un objet passe, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire sur l'inspection filtrage des personnes et des objets. À votre avis, c'est quoi? C'est un message qu'on fait passer là? Ça peut être une organisation terroriste qui peut se livrer à ce genre d'alerte, de fausse alerte? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas d'éléments à disposition de l'enquête parce que les autorités kenyanes, évidemment,
n'ont pas encore communiqué, ce que je regrette, sur les premiers éléments qu'elles ont pu recueillir, notamment qui concernent les 2 individus de la même famille qui devaient en fait se rendre à Paris. Ce qui est certain, c'est que alors qu'on pensait que le transport aérien commercial était moins visé par les attentats du fait d'un certain nombre de difficultés, notamment liées à l'inspection filtrage, on s'aperçoit que c'est faux et que y a de plus en plus d'alertes qui sont peut-être des essais, qui sont peut-être des tentatives, qui sont sans doute dues, si vous voulez, aussi à une psychose et malheureusement, je le crains, peut-être dans ce cas-là, à de mauvais plaisantins. Mais ça reste, même si c'est une blague, contrairement à ce qu'a dit mon prédécesseur sur votre antenne, ça reste un acte de malveillance qui est punissable de par la loi. On verra ce que l'enquête en dira, mais je crois que c'est quand même très grave aujourd'hui qu'on essaye de faire croire aux clients du transport aérien que les avions sont susceptibles d'être visés par des actes terroristes. Merci à vous, Christophe Naudin. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans la sécurité aérienne. Air France, à la sûreté aérienne, oui, effectivement, c'est différent. Et donc Air France a d'ailleurs déposé une plainte après cette découverte qui n'est pas encore totalement éclaircie.